Ils vont faire l'actu avec ce soir David Doucet. Bonsoir, vous Bonsoir. êtes journaliste aux Inrecuptibles, auteur d'Histoire du Front National avec Dominique Albertini. Alors, un bureau exécutif du FN devait se tenir demain, devait être décidé ou non de sanctions envers Jean-Marie Le Pen après ses propos sur Pétain et sur les chambres à gaz. Bureau finalement repoussé pour des raisons qu'on éclaircira avec vous. Le Front National qui va devoir également régler cette semaine le casse-tête du défilé du 1er mai, majeur pour lui. Que faire de l'ingérable président d'honneur? Alors, on va revenir sur ce rendez-vous disciplinaire repoussé. La fatigue du président d'honneur est évoquée. Est-ce qu'il y a une raison officieuse derrière ce sursis? Bah, effectivement, il a des problèmes de santé. En fait, il s'agit, selon ses proches, de la pose d'un stent. On ne sait pas non plus une maladie, un risque médical trop grave. D'un autre côté, c'est une sorte de maladie diplomatique qui permet un peu de décaler ce bureau exécutif. C'est vrai qu'il y avait une pression médiatique, il y avait une pression politique. Ça permet un peu de la décaler. Et puis peut-être d'organiser un 1er mai en famille. Alors, il y a des négociations entre les proches de Marine Le Pen et les proches de Jean-Marie Le Pen, puisque père et fille ne se parlent plus pour l'instant, à savoir qu'est-ce qu'on fait de Jean-Marie Le Pen. L'année dernière, il avait eu un rôle un peu historique, il avait rappelé l'histoire de ce 1er mai, l'histoire de Jeanne d'Arc, il avait déjà un rôle moins politique. C'était déjà un peu dans l'air du temps. Et là, vraisemblablement, il ne devrait pas tenir de discours, mais on est en train de réfléchir à est-ce qu'il ne pourrait pas être sur la photo de famille, une sorte de rassemblement pour cette fête qui est très populaire pour les militants frontistes. Alors, On y reviendra. oui, vous le disiez, les deux ne se parlent plus. Selon Le Parisien, Jean-Marie Le Pen aurait même appris que cette réunion était reportée par l'annonce de sa fille sur une radio. Selon vous, c'est possible, c'est vrai? Les Oui. relations sont si exécrables entre les deux en ce moment? Lorsqu'il y a une crise politique, elle devient familiale et souvent, effectivement, Marine Le Pen boude et ne répond plus à son père parce qu'elle estime que c'est des provocations qui sont délibérées. C'était déjà le cas en juillet 2014. Jean-Marie Le Pen me racontait qu'il avait harcelé sa fille pour essayer de lui parler et elle ne répondait pas au téléphone. Donc effectivement, ça paraît pas improbable. Et ils n'hésitent pas à afficher leurs problèmes de famille au grand public. Bah, c'est-à-dire que comme, c'est un parti qui est un parti aussi famille, Mm. il y a toujours des conséquences familiales. En 98, l'un des filles de Jean-Marie Le Pen avait pris le parti de Bruno Maigret. Il ne l'a plus jamais revu, c'était Marie-Caroline Le Pen, il ne l'a plus jamais revu depuis, quoi. On va peut-être écouter Oui, justement. Jean-Marie Le Pen qui évoque sa fille Marine. C'était le 9 avril sur RTL. On l'écoute, on en reparle ensuite. Ça me paraît une idée tellement mirobolante qu'elle contient en elle-même le risque d'implosion du front. Si cette décision était prise, elle serait complètement folle. Parce que le prestige que je conserve assez naturellement au sein du Front National provoquera des remous considérables et pour elle une perte d'influence qu'elle ne mesure sans doute pas. Marine Le Pen souhaite ma mort, peut-être c'est possible, elle ne doit pas compter sur ma collaboration. La phrase très forte de Jean-Marie Le Pen, Marine souhaite ma mort. Jean-Marie Le Pen qui parlait d'une possible sanction, exclusion du parti ou exclusion de son rôle de président d'honneur. Cette procédure disciplinaire se poursuit. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce que le FN peut aller jusque-là? Moi, j'ai eu des proches de Jean-Marie Le Pen aujourd'hui. Vraisemblablement, on s'oriente non pas vers une exclusion, mais vers le fait que serait acté que la parole de Jean-Marie Le Pen n'engage plus celle du Front National. Ça serait le thème de ce bureau exécutif. Mais il garderait son statut de président Alors c'est d'honneur. ça, voilà. Il garderait, parce qu'il n'envisage pas de ne plus être président d'honneur du mouvement. Donc il garderait ce rôle un peu de gardien du temple, mais il faudrait que soit acté, et il est prêt, lui, à s'engager pour ça, à ce que soit acté le fait que sa parole n'engage plus le Front National et sa ligne politique, qui est d'ailleurs divergente avec la sienne. Mais alors du coup, pourquoi ce renoncement finalement de la part à la fois du FN, ce refus d'exclusion qui avait été envisagé? Pourquoi y renoncer? Parce qu'au début, d'ailleurs, il y a eu une sorte d'imbroglio au sein du FN, parce qu'on voyait des gens comme Florent Philippot qui s'empressaient en fait de demander l'exclusion de Jean-Marie Le Pen lorsqu'il a tenu ses propos dans le journal d'extrême droite Rivarol, et puis d'autres plus modérés qui disaient bon, faut peut-être trouver une solution pour le mettre un peu à l'écart, mais bon, ça reste le gardien, l'homme l'homme de toutes les victoires du mouvement. Alors là, il semble que Florent Philippot ne souhaite plus l'exclusion de Jean-Marie Le Pen. Du moins, il n'a pas les soutiens politiques pour l'obtenir, parce que bon, il y a Marion Maréchal, donc la petite fille de Jean-Marie Le Pen. Il y a aussi Bruno Gollnisch. Il y a pas mal, même d'historiques, et même Marine Le Pen elle-même. Je pense qu'elle n'envisage plus une exclusion de son père.
Donc là, on s'oriente vers une solution un peu à minima où, en fait, il serait plus ou moins placardisé, tout en gardant son rôle de président d'honneur du mouvement. Alors, Ce qui est vrai, c'est un peu schizophrène, mais... et pourtant, on dit qu'il prépare déjà une riposte. Selon le Parisien, il aurait déjà contacté un avocat pour prendre conseil. Il peut y avoir une confrontation finalement. Il se prépare à une riposte derrière. Là, il menace dans le son qu'on a entendu. Ça, c'est des vieux réflexes qu'il a. Il a connu pas mal de scissions au sein du mouvement. Enfin, dès le début du FN dans les années 70, il y a une guerre autour du nom. En 98, Bruno Maigret revendiquait à la fois le nom du mouvement, le logo, le fichier adhérent. Et ils avaient été devant le tribunal de justice et qui lui avait donné raison au Front National et à Jean-Marie Le Pen. Donc il est habitué à ça. Alors il sait qu'il y a toute une, un éventail de sanctions possibles et la dernière c'est l'exclusion. Donc lui il préfère se prémunir d'une éventuelle exclusion et puis dire voilà, attention, je ne me laisserai pas faire, je suis prêt à prendre un avocat si besoin. Et c'est ce qui explique aussi que Jean-Marie Le Pen a fait finalement le premier effort. Il a renoncé à son investiture en PACA C'est ce que au profit de sa nièce, de sa petite fille. J'ai rencontré Marion Maréchal récemment, Maréchal Le Pen. Elle me disait que c'était un geste d'apaisement extrêmement fort. C'est vrai que là, c'est pas quelqu'un qui est habitué normalement à reculer. C'est vraiment le leader un peu national qui estime toujours avoir raison. Et donc là, effectivement, il a donné un geste d'apaisement, c'est-à-dire qu'il renonce à la candidature en région PACA et il préfère que ce soit sa petite fille qui prenne le relais. Alors, pour essayer de bien comprendre ce qui se joue là dans ces prochains jours, on va peut-être faire un retour en arrière, puisque ce dérapage, c'est loin d'être le premier pour Jean-Marie Le Pen, le président d'honneur du FN, qui a été condamné, on le rappelle, à une vingtaine de fois. Plusieurs autres membres du parti sont aussi tombés sous le coup de la loi. Et donc pour ce rappel historique, le FN est né en 1972 sur les cendres d'un groupuscule néofasciste. Alors que reste-t-il aujourd'hui, de nos jours, de ces traces fascistes ou racistes? C'est l'enquête d'Henri Dreyfus et Philippe Véron. Thierry Maillard n'est plus encarté. Pourtant, il connaît parfaitement le parti. Adhérent pendant 20 ans, candidat au cantonal en 2011, il est consterné par la mise au banc de Jean-Marie Le Pen. En face, c'est de la guimauve. Mais de la guimauve qui la ramène parce qu'ils ont des titres ou des fonctions ou des mandats, parce qu'ils ont été, notabilisés par Marine. Comme d'autres nationalistes, il ne reconnaît plus le parti fondé en 72 sur les cendres du mouvement néofasciste Ordre Nouveau. Une époque où le FN accueillait dans ses rangs des révisionnistes, des pétinistes et autres antisémites. Aujourd'hui, le FN tente de faire peau neuve. Lors des dernières départementales, les candidats frontistes devaient incarner ce nouveau visage, mais les réseaux sociaux ont de la mémoire. Cette candidate affirmait par exemple il y a un an « L'islam et les mahométans sont la nouvelle peste bubonique du XXIe siècle, à éliminer sans hésitation par tout moyen possible ». De nombreux propos pénalement condamnables ont ainsi été recensés, mais seulement une vingtaine de candidats ont été suspendus par le parti, des dérapages inhérents à l'idéologie d'extrême droite selon cette historienne. Ces personnes qui sont antisémites et négationnistes, s'ils vont quelque part, ils vont au Front National déjà parce que le Front National lepéniste les accueillait à bras ouverts. Et aujourd'hui, c'est évident que c'est une idéologie qui perdure. Une idéologie qu'incarne toujours Jean-Marie Le Pen et peut-être également une partie des militants. Alors justement, on se demande aujourd'hui quelle base représente aujourd'hui Jean-Marie Le Pen, combien de partisans, de durs, peut-être de traditionalistes derrière lui. Je pense que c'est minoritaire, c'est difficile à percevoir, mais le fichier militant du Front National s'est beaucoup renouvelé ces dernières années, notamment aux femmes, aux personnes plus jeunes, alors qu'avant c'était vraiment des personnes qui étaient plus âgées, qui étaient des partisans de l'Algérie française, qui étaient partisans de la lutte anticommuniste. C'était ça en fait, les principaux leviers d'adhésion au FN au début des années 70 et 80. Là, les personnes qu'on a vues, par exemple, là, vous présentiez un des militants, moi je l'ai rencontré, il m'avait d'ailleurs entre guillemets, entamer la discussion avec un pistolet. Il faisait partie de l'œuvre française, un groupuscule pétainiste, qui a été exclu en 2011, qui était contre, Jean-Marie Le Pen était contre leur exclusion, toutes ces personnes de l'œuvre française, qui étaient un groupuscule pétainiste et antisémite, et ils ont été liquidés par Marine Le Pen. Dès qu'elle a pris le pouvoir, dès qu'elle a succédé à son père, l'une de ses premières décisions, c'était d'épurer en fait tous ces éléments radicaux. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, mais ça veut dire que quand même il y a eu pas mal de groupuscules radicaux qui ont pris la porte. Mais est-ce que là, du coup, on assiste à un vrai tournant dans l'histoire du parti avec ce haussement de ton envers Jean-Marie Le Pen ?
Oui, je pense. Le crépuscule du vieux, comme on dit, ça fait pas mal d'années qu'il a été entamé. Mais c'est vrai que là, on arrive sans doute à un tournant parce que lui, il représente malgré tout, il est le lien avec la vieille extrême droite. Vous vous rappelez au début, au lancement de votre sujet, il était le lien avec un groupuscule néofasciste Ordre Nouveau qui a permis l'émergence du Front National au départ. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans le Front National, il n'y a plus de place pour l'extrême droite radicale, il n'y a plus de place pour l'extrême droite historique, du moins en surface ou même dans des alliances. Seulement en surface. On voit par exemple qu'il y a un groupuscule qui s'appelle le Bloc Identitaire. Il y a pas mal de ces cadres qui sont récupérés au sein du Front National, que ce soit dans l'entourage de Marion Maréchal ou même à Béziers avec Robert Ménard, parce qu'il y a un manque de cadres toujours flagrant au sein du Front National. Mais du moins, la ligne aujourd'hui du parti, c'est que le moindre dérapage est sanctionné par une exclusion. Alors cette actualité, elle coïncide évidemment avec ce rendez-vous important pour le parti, c'est le 1er mai, vendredi prochain. C'est toujours un rassemblement clé dans l'année du Front National ? Oui, c'est un vieux rassemblement, d'ailleurs, c'était les Camelots du Roi donc, qui avaient institué ça. Jean-Marie Le Pen l'avait repris à son compte. En 1988, il en avait fait une fête annuelle. Et c'est le rassemblement normalement de toute la famille frontiste. Et il faut savoir qu'il y avait avant pas mal de fêtes où les militants frontistes pouvaient se réunir. Il y avait une autre fête qui s'appelait la fête des Bleus, Blancs, Rouges, qui était un peu l'équivalent de la fête de l'humanité, enfin, selon les concepteurs. Et cette fête a été arrêtée pour des raisons financières. Et donc le 1er mai, le dernier moment de rassemblement où les militants FN peuvent se réunir. Normalement, c'est un moment de cohésion où Jean-Marie Le Pen donnait la ligne du parti. Souvent, ça se passait dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, donc il donnait aussi des consignes de vote. Donc c'était un moment phare, des fois des discours de 2 heures de Jean-Marie Le Pen. Et donc là, aujourd'hui, c'est vrai que Jean-Marie Le Pen, il va peut-être être aux abonnés absents, ou du moins juste sur la photo de famille. Et d'un mot, on va parler de cette image qui a beaucoup fait parler, celle de Marine Le Pen pour cette soirée chez Time aux États-Unis. Elle qui se veut anti-système, c'est son discours. Est-ce que c'est une faute politique de s'afficher comme ça en tenue quasi hollywoodienne ? Je ne sais pas si c'est une faute politique. C'est vrai que ça peut être en contradiction avec son discours qui est de dire voilà, je suis la porte-parole des sans-voix, la porte-parole des ouvriers, la porte-parole. Elle, c'est vrai que sa terre d'élection, c'est le Nord-Pas-de-Calais, c'est une terre ouvrière. La voir avec Kim Kardashian et Kanye West, il y a un truc un peu étonnant, mais pour elle, c'est un moment. Elle fait comme son père en 88 lorsqu'il avait rencontré Ronald Reagan. L'intérêt de ce voyage aux États-Unis, c'est de faire oublier déjà la crise politique et familiale. Bon, elle a réussi. Et c'est aussi de montrer une forme de normalisation du parti. L'air de dire, à l'étranger, je suis considéré comme un leader politique normal. Merci beaucoup David Doucet. Je rappelle que vous êtes journaliste aux Inrecuptibles et l'auteur de l'histoire du Front National avec Dominique Albertini. Ils vont faire l'actu également cette semaine, les quelques 3500 exposants de la Foire de Paris, 111e édition qui s'ouvre mercredi, l'occasion de découvrir les dernières innovations pour votre quotidien. Au programme jusqu'au 10 mai, des animations, des ateliers, des journées thématiques avec cette année la Bretagne, les tropiques et la gastronomie à l'honneur. Et jeudi sont attendus les premiers résultats dans l'enquête administrative sur l'affaire de Villefontaine. Cette mise en examen d'un directeur d'école isérois pour viol présumé sur plusieurs élèves. L'homme avait été condamné pour recel d'images pédopornographiques en 2008. Najat Vallaud-Belkacem a déjà reconnu un dysfonctionnement. Elle a promis des réponses. Vendredi, c'est l'événement à Milan, ouverture de l'exposition universelle Nourrir la planète, énergie pour la vie. Voilà le thème de cette édition 2015 qui s'installe pour 6 mois en Lombardie. 25 millions de visiteurs au total sont attendus. Ils vont faire l'actu. Restez avec nous tout de suite, c'est un nouveau journal sur la scène.